Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la pleine lune en balance du 6 avril 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 3 au dimanche 9 avril pour le signe du bélier, soleil, ascendant ou lune en bélier. Alors comme d'habitude, je vous propose un tirage qui a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune. Donc je prends d'abord le tarot Moonchild Tarot et je vais prendre 5 cartes. On va faire un tirage en 5 cartes, je vous explique tout ça. Alors, pour les béliers, d'abord on va regarder ici quelle énergie vous entoure actuellement. Ensuite on va regarder ce que vous ajustez en vous dans cette période de pleine lune en balance, parce qu'on est sur une pleine lune qui vous invite à faire des ajustements peut-être ou à regarder ce qu'il y a à aligner, à ajuster pour garder son équilibre ou pour le retrouver. Ici on va regarder votre atout sur la période, votre défi et enfin on prendra une 5e carte pour aller voir le secret que le tarot a à vous délivrer. Ensuite je prends comme d'habitude un oracle, celui-ci c'est le Numerology Manifestation. Et on va regarder un message personnalisé, comme d'habitude également. Une carte pour les personnes qui ont le soleil en bélier, une carte pour les personnes qui ont l'ascendant en bélier, et une 3e carte pour les personnes qui ont la lune en bélier. Soleil, ascendant et lune. Allez, je regarde tout ça, je retourne tout et je vous dis. Alors on a le 3 de denier ici, le 7 de denier, le 6 d'épée, le valet de denier, le roi d'épée. Ici on vous parle de travailler sur vos émotions, de travailler sur vos insécurités et de verbaliser votre monde. Ok, allez. Alors, quelle énergie vous entoure actuellement? Un 3 de denier qui nous parle d'une envie de construire des choses. Vous avez envie de bâtir des relations, de bâtir quelque chose dans les échanges, dans les relations avec les gens. Je le disais, dans peut-être un projet créatif, une entreprise. Il y a un projet qui vous tient à cœur, vous avez envie de le voir se concrétiser. On est sur des énergies toute la semaine, et en particulier au moment de la pleine lune, de conjonction entre le soleil et Jupiter. Le soleil qui est dans votre signe, Jupiter qui est également dans votre signe. Cette conjonction, elle sera parfaite le 11 avril, mais elle est en train de se construire en fait toute la semaine jusqu'au 11 avril, et puis après on aura une conjonction parfaite. Donc vous êtes porté sur le plan astral pour aller vers vos ambitions, pour aller vers ce que vous désirez voir se matérialiser. Ça peut être des choses très très simples, mais en tout cas, vous êtes motivé et vous avez envie de construire des choses. Voilà, vraiment, c'est ce qui ressort ici, une carte pleine de chaleur aussi dans ses couleurs. Vous avez envie d'être heureux, vous avez envie de vous épanouir clairement et vous êtes prête à faire ce qu'il y a à faire en fait, à passer à l'action, à affiner les détails pour voir des résultats tangibles en fait. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort pour moi de ce 3 de denier ici. Ce que vous ajustez en vous, alors le 7 de denier nous parle de ralentissement, nous parle d'attente, il nous parle du travail qui ne paye pas tout de suite, et donc vous avez besoin, moi je pense qu'indirectement ça nous parle d'une question de patience ou d'impatience. Ce que vous ajustez en vous, c'est votre rapport aux aléas de la vie, au fait que tout ne peut pas fonctionner peut-être comme sur des rails, parfois il y a des blocages, parfois il y a des ralentissements, et vous essayez peut-être de travailler un petit peu sur votre patience déjà par rapport à une énergie vraiment d'être pressé d'obtenir les résultats. Il peut y avoir ça, mais il peut aussi y avoir le côté que vous vous sentez stressé par la question de « je n'obtiens pas les résultats escomptés, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que je fais de faux? Est-ce que je me trompe de chemin ?» Donc vous travaillez un petit peu sur ça, je pense. Le 7 de denier, c'est la confiance que vos efforts vont payer. C'est Saturne en taureau. Donc Saturne en taureau vient nous parler de comment les aléas de la vie, les expériences de la vie
vous apprennent des choses sur vous-même, hein, peut-être ralentissent l'accès à l'abondance, sans toutefois le mettre en péril complètement. On ne dit pas que ça va pas se passer, on dit que peut-être il y a quelque chose à travailler, un détail à revoir, ou bien simplement, c'est pas le bon timing. Donc, moi je sens ici qu'avec ce 7 de denier, si vous l'acceptez, si vous vous sentez en vibration avec ce 7 de denier, vous êtes dans une ligne où vous vous dites, bon, ok, j'ai confiance en le processus, ok, là il y a des retards, mais pas de panique, en fait, tout est sous contrôle d'une certaine manière, en fait, en tout cas, tout suit son cours, et ça va bouger. Les choses vont bouger, elles vont évoluer, j'ai confiance en l'idée que j'obtiendrai à un moment un résultat par rapport au temps, à l'énergie que j'ai investie dans une relation, dans une situation, plus globalement dans un projet, peut-être pour certains. Voilà. Votre atout, le 6 d'épée nous parle de votre capacité en fait à évoluer, à être capable de changer, de faire bouger les choses, de changer de point de vue sur une situation, de regarder les choses sous un nouvel angle et aussi de vous débarrasser des valises du passé. Vous laissez des choses derrière vous, vous êtes prête à repartir, peut-être pas à zéro, mais à prendre vous prenez vos affaires, vous empaquetez tout ça, et puis vous allez voir ailleurs s'il n'y a pas quelque chose de mieux. Enfin, vous voyez, alors ça peut être un mouvement physique vraiment, mais aussi un mouvement mental, un mouvement même spirituel pour certains. Il y a quelque chose chez vous qui vous permet de rebondir après un ralentissement, après un échec. Vous êtes prêt à vous ouvrir à d'autres expériences et à laisser peut-être ce qui ne fonctionne pas derrière vous. Donc ça, c'est votre point fort, et en particulier actuellement. Votre défi, alors c'est intéressant en rapport avec ça, parce que le valet de denier, il nous parle de recommencer quelque chose dans la matière. Je pense que vous avez effectivement cette capacité. Par contre, ici, le valet de denier me parle d'opportunités à saisir. Peut-être que votre défi actuellement, ça va être aussi de bien ouvrir les yeux pour voir quelles sont les opportunités qui s'offrent à vous actuellement. Après, il ne faut pas non plus se mettre en stress, de dire est-ce que ça c'était une opportunité, est-ce que je vais la louper? C'est pas forcément ça la question, mais le tarot vient nous dire que vous aurez très certainement sur cette période, peut-être sur la semaine ou plus globalement sur la fin du cycle lunaire, à voir, ou peut-être sur le mois d'avril plus globalement, une opportunité ou des opportunités, et que vous aurez besoin de prendre une décision, de saisir l'opportunité au vol. Voilà. Avec le secret et le roi d'épée, j'aurais tendance à dire que c'est la prise de décision qui sera décisive justement pour vous par rapport à une situation. Peut-être que il sera pas trop question de tergiverser. Alors avec des énergies de Mercure qui quittent votre signe pour aller en Taureau, on va être sur des prises de solutions, prises de décision et des solutions trouvées beaucoup plus pratiques, mais en même temps on perd un petit peu la qualité de Mercure en Bélier qui était d'être capable de prendre des décisions rapides, efficaces, on allait à l'essentiel. Donc peut-être que le secret, c'est de garder cette énergie-là en vous, d'être en capacité de prendre des décisions, de trancher. Peut-être aussi pour certains, ça va être de poser des limites claires, de vous imposer par certains aspects pour ne pas vous faire grignoter. Voilà ce que je ressens. Alors on va prendre les messages de la Lune maintenant. Pour les personnes qui ont le soleil en Bélier, on vous dit de travailler vos émotions. Donc ici, moi je pense qu'on vous demande de vous connecter à votre... Alors on a ici le signe du Bélier, le soleil est dans votre signe, à l'opposé de la Lune, il y a une mise en lumière de votre conscient et de votre inconscient. Ici, je crois que cette carte, elle vient vous dire de mettre en lumière justement ce que vous ressentez par rapport à une situation. Ça peut être du stress, comme je le disais, ça peut être un sentiment d'impatience, la sensation qu'il faut que ce soit comme ça, ou que vous avez droit absolument à un résultat concret qui engage d'autres personnes. Moi là, je pense qu'il y a quelque chose à travailler sur le plan émotionnel. Vous voyez, si ça engage l'autre et qu'il y a une insatisfaction ou un sentiment de ça va pas assez vite pour moi, il est trop lent, elle est trop lente, ça me met en colère, ça m'irrite. Tout ce genre d'émotions, il y a une question aussi à aller explorer. Quelque chose à aller explorer.
Ça peut venir nous parler de vos peurs, mais c'est pas vraiment ce que je ressens trop là-dedans. Je sens un tirage très énergique, très très puissant. Ici, effectivement, il y a peut-être des questions, des doutes sur est-ce que je suis alignée, est-ce que je suis en rapport avec ma mission de vie, est-ce que ce que je fais c'est ok par rapport à ce qui m'attend dans l'univers. Peut-être il peut y avoir effectivement un peu d'inquiétude, mais je ressens surtout une envie que les choses avancent très très vite, une nécessité que les choses avancent très très vite. En tout état de cause, de toute façon, vous prenez bien sûr, vous le savez, si ça vous parle comme ça vous parle, il y a quelque chose à aller explorer dans votre part émotionnelle, et cette pleine lune, elle met en relation les choses. On est sur l'axe Bélier-Balance, qui est un axe fondamental sur l'expression de soi. On est en relation avec la maison 1, bien entendu, donc c'est mon état d'esprit, donc quelles sont mes possibilités, mes intentions sur ce cycle lunaire, et puis même sur l'année. On est encore sur une ouverture d'année zodiacale, vous le savez, j'en ai déjà parlé dans mes tirages précédents, et puis parce qu'on va avoir une nouvelle lune en Bélier à la fin du mois d'avril, donc réouverture d'un cycle d'expérience. Donc, je reviens sur l'idée que cette pleine lune se réalise sur l'axe Bélier-Balance, qui vient donc mettre en évidence une question qui est liée à moi, comment je m'exprime, comment je dis oui, comment je dis non à l'autre, et comment je m'engage vis-à-vis de l'autre. D'accord ? Comment je compose avec mon besoin peut-être de plaire et de faire plaisir à l'autre. Ça questionne globalement sur un bilan à faire, sur notre rapport aux autres globalement, cette pleine lune sur l'axe Bélier-Balance. Voilà. Bon, alors je continue pour les ascendants. Ascendant en Bélier. Ici, on vous dit d'aller explorer également vos insécurités. Là, on est davantage axé sur votre base, on est sur la maison 4 avec le signe du Cancer. Ici, on nous parle de peur intérieure. Vous êtes peut-être inquiet de quelque chose. Je l'ai dit, c'est pas vraiment ce que je ressens, mais il y a certainement des gens qui vont entrer en vibration avec ce message-là. Qu'est-ce qui vous insécurise? Qu'est-ce qui vous questionne? De quoi avez-vous peur? Est-ce qu'il y a une peur de manquer? Parce que quand même, ici, vous avez ce besoin d'ajuster quelque chose dans la matière. Le défi est également dans la matière. Donc, il y a peut-être une question de j'ai besoin d'accéder à mon abondance d'une certaine manière comme je l'ai décidé parce que sinon, il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous avez peut-être peur de manquer. Il y a quelque chose à aller explorer et peut-être aller voir jusqu'où c'est fondé. Je vous laisse prendre avec des pincettes, bien entendu, mais voilà, il y a une invitation comme ça à vous ouvrir à cette part de vous-même. Pour les personnes qui ont la lune en Bélier, on vous dit de vous exprimer, d'exprimer votre monde, de le faire naître en fait par le verbe. Donc ce que vous dites de vous-même, du monde tel que vous le voyez, a tendance à prendre corps dans la matière. Voyez ? Donc ici on vous dit de vous exprimer en cohérence avec ce que vous désirez voir se matérialiser dans votre vie réelle. D'accord ? Donc ici, le signe des Gémeaux nous parle de communication, de comment vous pensez, comment vous entrez en contact avec les autres sur le plan de la communication, des échanges, comment vous présentez à l'autre, comment quelle image de vous projetez aussi. Il y a quand même ça, je pense, qui est indiqué, et puis on est sur votre part émotionnelle ici, par analogie avec tout ce qui va toucher à votre lune. Donc émotionnellement, comment ça vous positionne ça? Est-ce que vous êtes OK quand vous vous présentez à quelqu'un ou quand vous vous pensez d'une certaine manière? Qu'est-ce que ça renvoie en vous dans votre émotionnel? Alors j'ai terminé cette première partie, je vais maintenant passer à la deuxième partie qui est un tirage prédictif, comme d'habitude, pour la période du 3 au 9 avril. Je vais accélérer la vidéo également et je vous retrouve juste après.
Alors on y va les béliers pour les interprétations au quotidien. Pour le lundi 3, une victoire sur les tracas. Je pense que vous allez avoir une belle force pour débuter cette énergie, cette semaine-là. Vous allez avoir, je vous disais, la conjonction du Soleil à Jupiter, elle commence là, début de semaine, hein, elle est en train de se construire même sur les jours avant, mais vous allez positiver. C'est la chance, hein, Jupiter, la chance, on voit les choses en grand, vous osez croire à votre bonheur et à la possibilité en fait de vous épanouir. Donc on voit que il ne tient qu'à vous en fait de positiver une situation et de laisser s'effacer un petit peu, se dissiper les tracas. Vous prenez encore une fois avec des pincettes, hein. Là moi je vois des petits tracas. Voilà. Après si vous avez un gros truc en ce moment dans votre vie, hein, je pense que ce qui est signalé ici, c'est votre attitude positive. Voyez, il y a quelque chose du plan mental, comment je perçois la situation, même si elle est difficile. Donc une façon de positiver, même si il y a une grosse épreuve. Je vous annonce pas une grosse épreuve, mais si vous êtes actuellement dans des énergies très basses, où il y a quelque chose de difficile, on voit que vous allez quand même tirer le meilleur de la situation, d'une certaine manière, comprendre ce qu'il se joue, accepter. Il y a quelque chose de la réussite là qui est vraiment très clairement annoncé. Ce que je peux vous préciser encore, c'est qu'on a un grand trigone dans les signes d'eau qui vient nous toucher. Alors ça, il faudrait voir sur le plan de votre thème natal, mais ce grand trigone en signe d'eau, il vient nous toucher collectivement sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose qui peut bouger de façon positive sur le plan émotionnel, d'accord ? Ça va demander des transformations, hein. On a Pluton qui est en jeu là-dedans, parce que Pluton est au carré de Mercure, donc il y a quand même des choses un petit peu compliquées. On a un carré et un grand trigone, mais il y a des potentialités. Donc j'ai le sentiment que vous avez la main aussi pour tirer votre épingle du jeu, voir ce que vous pouvez retirer de meilleur dans ce que vous offre la vie actuellement. D'accord ? Si les choses vont bien, ben profitez et soyez plein de gratitude. Alors soyez, c'est pas une injonction, mais profitez, appréciez. Hein, appréciez ce que vous avez de beau, ce que vous avez de positif dans votre vie. Avec Vénus en taureau aussi, cette invitation à se faire plaisir, hein, donc à percevoir tout ce que l'on a dans sa vie et également accepter aussi que les choses ne soient pas toujours exactement comme on le voudrait. Voilà, vous prenez encore une fois vraiment avec beaucoup de discernement pour voir si c'est ajusté par rapport à votre situation personnelle. Allez, je regarde le mardi 4 maintenant. Oui, bon, on se défait des pensées toxiques. Le serpent, c'est la prise de tête, c'est quelque chose qui vous contraint. Ça peut être une personne aussi, mais voyez, on se défait d'une situation toxique, un changement. On va sortir des tracas. Moi, je pense vraiment que vous bougez. On avait cette énergie en atout, hein, le 6 d'épée qui est ce mouvement, je quitte une situation. Alors, sur le plan physique, hein, je la quitte vraiment, je quitte un endroit, mais également sur le plan mental, je me détache mentalement de quelque chose qui ne me rend pas heureuse. Sur le mercredi 5, ouais, voilà, c'est encore répété. Il y a vraiment un gros mouvement pour vous. Alors vous me direz, vous parlez toujours de transformation, bah oui, la faux ici vous parle de fin, de transformation, de récolte. Il y a quelque chose qui se termine et vous êtes protégé sur ça, d'accord ? On a des énergies assez peu changeantes au quotidien, hein, sur la semaine. En fait, on a un gros mouvement. À part ici, là, sur le lundi, où on a le transit de Mercure en taureau, le reste, ce sont des aspects qui perdurent toute la semaine. Donc on a une énergie qui est très globale, comme ça. Après, voilà, il y a la lune qui tourne, hein, bien sûr, qui avance. Elle débute ici dans le signe de la Vierge, et puis elle sera en balance, là, pour faire la pleine lune. La pleine lune, on l'a le jeudi, hein, sur le jour central de la semaine, et puis après on a un transit en Scorpion, et toute fin de semaine on a le transit de la Lune en Sagittaire. Mais au-delà de ça, on a des énergies astrales qui sont très, très stables d'une certaine manière. Compliquées parce que contradictoires, avec beaucoup de négatifs et beaucoup de positifs, et donc il va falloir jongler un petit peu entre ce qui est harmonique et ce qui est disharmonique.
mais voilà, quelque chose d'assez stable. Donc, je reviens sur le fait que les messages se répètent. En tout cas, ici, ça vous parle de cette, de cette possibilité-là qui vous est offerte de transformation, de fin, de récolter quelque chose. Récolter quelque chose parce que vous êtes sous une forme de protection ici. Alors, sur le jeudi, on est sur le moment de la pleine lune. Ouais. Alors ici, vous voyez, cette fin de quelque chose vous permet de retrouver un équilibre. Il y a un compromis avec quelqu'un, avec vous-même. La fin du cycle, hein, le cercueil, c'est la fin de quelque chose. C'est pas tout à fait la même énergie que la faux, mais il y a quelque chose qui va se terminer pour vous clairement. Et en carte centrale, on a le compromis. Donc c'est le fait de retrouver son équilibre intérieur ou de trouver un équilibre par rapport à une relation. D'accord ? On va trouver une solution gagnant-gagnant. On va donner et recevoir quelque chose en retour. J'ai vraiment ça, avec cette notion que les choses vont évoluer et ça ne sera plus comme avant. Beaucoup de changements pour vous et je pense que ça peut être sur le plan matériel, mais surtout sur le plan psychologique. Il y a des choses qui ne vont plus être pensées de la même manière et ça va vous impacter sur le plan, en particulier sur le plan relationnel. Le vendredi 7, qu'est-ce que vous avez? Une lettre qui concerne une maison. Alors ça peut concerner votre maison intérieure, on avait tout à l'heure le signe du cancer, la maison 4, le foyer, votre fort intérieur. Ça peut également nous parler de votre maison, à proprement parler, ou de votre entreprise, donc des nouvelles. Moi je pense que ce sont des nouvelles qui vont être révélatrices, ça va vous révéler quelque chose. Vous voyez, là je ressens quelque chose qui est très... comme un déclic, ça apporte un déclic ici. Sur le samedi 8, ok. Alors ici, il y a une... Ici, on me parle d'une épreuve par rapport à un enfant. Alors, ça peut parler de votre enfant intérieur, ça peut parler de vos enfants. Il y a quelque chose sur le week-end qui va être un petit peu... qui va être un peu un défi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, double argent. Waouh. Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est ça? Là, j'ai plusieurs messages. Là, j'ai une situation sur le plan familial. Il y a une question par rapport à un enfant. Ça peut être votre enfant. Vous le savez déjà. Là, il y a une discussion peut-être qui va revenir sur la table. Ça peut venir parler aussi de votre enfant intérieur. Il y a une question, une épreuve. Je vous disais, hein, cette énergie lunaire là qui nous entoure sur la semaine, elle est duelle. Elle est à double tranchant quelque part. Si ça vient parler de votre enfant intérieur ici, on est sur cette... Peut-être qu'on pourrait avoir un moment de questionnement. La lune est en scorpion à ce moment-là, et c'est une lune qui va... qui amène un petit peu dans les profondeurs de l'âme. Vous prenez si ça vous parle, hein, et on a Pluton qui est en juge de paix toute la semaine, enfin surtout jusqu'à vendredi d'ailleurs, ouais, après ça s'arrête. Hein. On a un carré de Pluton à Mercure, et également donc Mercure conjoint au nœud nord, et donc à l'opposé, Pluton carré nœud sud, en Scorpion, vous voyez. Bon, là, c'est peut-être, il faut voir, mais un petit coup de mou, parce que le fait d'aller un petit peu fouiller les choses pour regarder en soi, des fois, c'est pas très agréable. Donc, c'est possible que ce soit ça. C'est possible également, je vous disais, vous apprenez une nouvelle par rapport à l'enfant d'une amie, un petit enfant. C'est une nouvelle un petit peu embêtante. Voilà, c'est ce que je reçois ici. J'aime pas trop vous donner des informations comme ça. Prenez avec vraiment beaucoup de discernement. Voyez venir, c'est rien de grave, mais ça va être, voilà, ça peut donner un petit peu de tracas. Par contre, sur le dimanche, on a double abondance, double argent, les poissons et l'argent. Donc je pense que il y a de l'argent qui rentre. Alors sur le week-end ou sur la semaine, hein, il y a de l'argent, un salaire qui est versé peut-être, une bonne nouvelle sur le plan financier. Mais j'ai également ici des réunions de famille. Vous allez avoir une invitation peut-être. Quelqu'un n'a pas été invité.
il y a une histoire de mariage, ou je t'ai pas invité, quelque chose aussi d'une place dans la fratrie, une place dans la famille qui est bloquée. On est dans un rôle. Là, j'ai des gens avec une famille avec une certaine toxicité. Donc là, sur le dimanche, vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez votre abondance. D'accord? Mais on me parle également d'une épreuve qui fait que ça va révéler aussi la valeur des choses, le fait que les choses sont précieuses, et qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus précieuses que d'autres aussi, et que donc ça permet de redéfinir également votre rapport à l'abondance. Qu'est-ce qui est important dans votre vie? Voyez? Il y a comme une épreuve qui va vous faire ouvrir les yeux sur quelque chose ici. Voilà ce que je ressens sur le tirage. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, bien entendu. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!